tous et bienvenue dans High-Tech, les rendez-vous de l'innovation technologique et des acteurs du numérique. Aujourd'hui, nous allons parler des crypto-monnaies. Qu'est-ce qu'une crypto-monnaie? Quels sont les avantages et inconvénients des crypto-monnaies? Quel est l'avenir de monnaie cryptée en Afrique? Un expert, M. Reddy Sayolo, a répondu à toutes ces questions dans la rubrique Invité Tech. C'est un plaisir pour nous de recevoir M. Reddy Sayolo. Avec lui, nous parlons de crypto-monnaies. Bonjour, M. Reddy Sayolo. Bonjour, M. Binda. Vous êtes un entrepreneur dans le numérique, investisseur dans le monnaie cryptée. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Dites-nous, M. Reddy, qu'est-ce qu'est la crypto-monnaie? Déjà, la crypto-monnaie, dans ces mots, il y a deux parties. Il y a crypto, qui vient du verbe crypter ou coder, et la monnaie. La monnaie reste la monnaie, mais crypter veut dire simplement coder. Donc, c'est une monnaie 100% digitale, 100% numérique et 100% codée. Voilà. En gros, c'est ça la crypto-monnaie. D'accord. Quelles sont les crypto-monnaies qui existent? Il y en a combien? Il y a plusieurs crypto-monnaies. Ce qui est sûr depuis 2009, où la naissance de la première monnaie cryptée qui était le Bitcoin. Et à partir de là, lorsque les gens ont compris en 2011 comment fonctionnent ces monnaies digitales, actuellement nous avons plus de 1800 crypto-monnaies qui existent, mais ça se distingue par rapport au nombre d'utilisateurs en fait. Plus il y a des utilisateurs, plus la monnaie est connue, plus la monnaie a de la valeur. Et chaque crypto a sa spécificité et peut-être qu'on pourra évoquer plus tard. Et quelle est la meilleure crypto-monnaie? Je n'aimerais pas comparer directement comme ça pour dire que celle-ci elle est meilleure par rapport à l'autre, mais chaque crypto a été créé pour un objectif. Aujourd'hui, par exemple, le Bitcoin, c'est une crypto-monnaie des réserves de valeur. Ce n'est pas vraiment une crypto-monnaie courante, mais c'est une crypto-monnaie où vous pouvez faire des investissements, des grosses transactions. Mais à part ça, il y a aussi d'autres monnaies qui ont été créées pour des transactions bancaires. Il y a des crypto-monnaies qui ont été créées pour de personne à personne, pour vraiment commercialiser. Donc, il n'y a pas vraiment une crypto-monnaie plus value que l'autre. Mais sinon, par rapport à la valeur, c'est toujours le Bitcoin qui est l'unité de mesure qui pèse sur toutes les autres cryptos. Ah, donc c'est une monnaie qui est la plus utilisée par rapport aux autres. Le Bitcoin est plus utilisé et a plus des valeurs en fait que les restes des cryptos. Alors dites-nous, quels sont les avantages et inconvénients des crypto-monnaies? Les avantages, on peut en compter plusieurs. Avec la crypto-monnaie aujourd'hui, c'est que vous avez la possibilité de gérer vous-même votre argent. La crypto-monnaie est venue pour aider les gens à quitter le système bancaire qui était trop lourd. Et aujourd'hui, les gens peuvent réellement posséder son argent. Parce qu'il y a de l'argent en banque, vous ne le possédez pas. Mais avec la crypto-monnaie, vous avez de valeur qu'il faut, vous avez des échanges de personne à personne qu'il faut et votre monnaie est gérée dans votre téléphone. Comme inconvénient, peut-être, c'est que je peux énumérer que si vous êtes un ignorant dans le domaine du digital, vous avez la possibilité d'être arnaqué parce qu'il y a beaucoup de faux dans ces domaines. Et également, dans des pays, les crypto-monnaies font ce qu'on appelle la fuite des capitaux parce que nous investissons dans des monnaies, disons dans des entreprises étrangères, et ce qui fait que nos devises, nous les envoyons à l'étranger. Et les pays souffrent des inflations, ainsi que de manque de devises des fois parce que les gens retirent l'argent de la banque et investissent dans le digital. Et qu'est-ce qui fait la valeur d'une monnaie virtuelle? Donc aujourd'hui, la monnaie virtuelle, sa valeur est seulement par rapport au marché, donc l'offre et la demande. Ouais. Plus il y a des gens qui en demandent et que l'offre est faible, la valeur augmente. Moins il y a des demandes et que l'offre est supérieure, la monnaie n'a pas assez de valeur. Donc le Bitcoin aujourd'hui, elle est à quantité très limitée et les gens en veulent plus. C'est ce qui fait sa valeur. C'est comme vous êtes dans un quartier, le seul fournisseur de chaussures. Donc vous n'allez pas vendre ça à un bas prix. Donc voilà, en gros, c'est ça la valeur. Ok. Alors comment peut-on investir sur les crypto-monnaies? Déjà, pour ouvrir un compte dans la crypto-monnaie, il faut avoir une adresse dans ce qu'on appelle dans la blockchain. Et c'est gratuit. Avoir une adresse, c'est gratuit. Pardon, vous allez évoluer. C'est quoi une blockchain? Ok, une blockchain, c'est... Je dirais aujourd'hui, si vous voulez avoir un compte bancaire, il faut aller dans une banque pour vous inscrire, pour ouvrir un compte. Et si vous voulez avoir de la crypto-monnaie, donc la banque ou le système qui gère les crypto-monnaies s'appelle la blockchain. C'est le serveur en fait central de toutes les monnaies cryptées ou presque. Alors, pour avoir une adresse ou un portefeuille dans la blockchain, c'est gratuit. Vous pouvez télécharger une application
et vous ouvrez votre portefeuille. Maintenant, pour avoir de l'argent et mettre dedans, c'est là qu'il faut contacter soit les entreprises ou quelqu'un qui en a et peut vous les vendre. En fait, moi, je n'appelle pas ça investir, mais c'est convertir. Parce que c'est la même somme que vous donnez. Et c'est comme les mobile money. Vous avez besoin d'un mobile money dans votre téléphone, vous donnez 10 $, on vous envoie 10 $ en version numérique. Donc, c'est comme ça qu'on investit aussi dans la crypto-monnaie. La crypto-monnaie est-elle la monnaie d'avenir? Actuellement, presque tous les économistes sont d'accord et même la FMI l'a confirmé et elle a même demandé aux États de pouvoir regarder un peu du côté de la crypto-monnaie. C'est vraiment la monnaie de l'avenir, c'est là où nous allons dans les échanges. Pourquoi? Beaucoup de pays l'ont compris. Et aujourd'hui, je peux annoncer que la Chine a déjà lancé sa crypto-monnaie nationale qui s'appelle le Yancoin. C'est déjà testé dans plus de 4 grandes villes en Chine. Bientôt en Chine, vous ne pouvez pas vendre ni acheter si vous n'avez pas de la crypto. Et beaucoup d'autres pays sont en train de faire ça pour d'abord, éliminer la corruption, d'aider, faciliter la circulation des valeurs, la simplicité des transactions et aussi la gestion financière. Aujourd'hui, imprimer de l'argent coûte cher. Les gens préfèrent aller dans le numérique pour vraiment gérer leurs propres capitaux. Et quel est l'avenir de monnaie cryptée en Afrique? D'après les analyses, on dit que l'Afrique c'est le prochain continent du Bitcoin ou des crypto-monnaies. Parce que de plus en plus les gens sont en train d'apprendre et les Africains ont une vitesse d'adaptation qui est vraiment remarquable. Et les gens sont en train réellement d'investir. Et les jeunes aujourd'hui aussi sont en train de projeter, de créer leur propre crypto-monnaie purement africaine, notamment avec Econ qui a déjà lancé une crypto-monnaie africaine. Et il y a aussi d'autres jeunes, d'autres projets qui sont encore dans les laboratoires. L'Afrique, l'avenir est vraiment optimiste pour la crypto-monnaie ici. Ouais. La Banque centrale du Congo interdit l'utilisation des crypto-monnaies en République démocratique du Congo. Il avertit les gens à faire attention. N'est-elle pas légale ici dans le pays? Je lis la note de la Banque centrale. Moi, je ne dirais pas que la Banque centrale a interdit l'utilisation de la crypto-monnaie. Je dirais plutôt la Banque centrale, en bon père, a simplement averti les gens. Okay. C'est comme la Banque centrale se lave les mains pour dire au cas où il y a un problème, ne venez pas chez moi. En même temps, si je comprends la crainte de la Banque centrale, je viens de l'évoquer, la crypto-monnaie crée ce qu'on appelle la fuite des capitaux. Donc la Banque centrale, gérant l'argent, doit tout faire pour protéger en fait l'économie ou les systèmes financiers. Donc du coup, il doit vous avertir des dangers que ça crée dans le pays. Mais de l'autre côté aussi, si on regarde par rapport avec un œil d'avenir, la Banque centrale n'a pas raison d'interdire la crypto-monnaie. C'est que moi je suggère, j'ai fait une émission en direct sur Facebook sur ça, je suggère à la Banque centrale d'accompagner en fait, de suivre le mouvement. Sinon, elle va rester en arrière et elle n'a aucun pouvoir d'interdire la crypto-monnaie parce que ce n'est pas elle qui la gère. Okay. La crypto-monnaie est gérée en ligne. La Banque centrale ne contrôle ni l'Internet, ni nos portefeuilles. Disons, on peut faire nos transactions comme nous voulons puisque l'argent nous appartient. Et elle doit plutôt créer, moi j'aimerais bien voir les francs coin ou les Congo coin ou au Capi coin, une monnaie cryptée appartenant à la RDC. C'est ce que la Banque centrale devait réfléchir et non interdire la crypto-monnaie. MyGold Rêve, c'est vraiment un nom qui est d'actualité aujourd'hui, cette entreprise. Certains disent qu'ils fonctionnent, ils sont dans la crypto-monnaie, d'autres disent non, c'est de l'arnaque. Pouvez-vous nous éclaircir s'il vous plaît? Déjà, lorsque je parle aux gens du numérique, le numérique a été créé pour éliminer les intermédiaires. Quand vous investissez dans une entreprise qui est dans le digital et qu'il faut toujours voir la personne pour retirer ou verser votre argent, il y a déjà un couac. Avec le numérique, vous avez la possibilité d'investir votre argent à partir de votre chambre et retirer à partir de votre salon, cuisine, partout. Je n'ai pas besoin d'un point focal pour aller chaque fois verser de l'argent ou récupérer quand j'investis dans le numérique. Il y a beaucoup d'entreprises coursières aujourd'hui. Ce sont des coursiers en fait. Ils ne sont pas des sociétés comme telles. Et la vérité est que et tous, ils utilisent le Bitcoin pour faire des trading dans des échanges en ligne. Mais ils viennent sous des masques différents pour dire aux gens, voilà, on investit sur tel produit, sur de l'or et tout. J'aimerais juste éclairer l'opinion pour dire que les crypto-monnaies, leurs valeurs ne sont pas indexées dans des matières premières, notamment l'or. C'est pour éviter la spéculation qu'on ne peut pas utiliser les bitcoins pour acheter de l'or. Donc s'il y a une entreprise qui investit dans l'or et qui utilise les bitcoins, c'est déjà pas vrai. Alors ils doivent simplement dire la vérité aux gens. Et les gens doivent comprendre aussi les fondamentaux des investissements en ligne.
il y a des seuils à ne pas dépasser qui, quand vous regardez, vous dites c'est de l'arnaque. Il y a des entreprises qui accordent plus de 2% journalier d'intérêt. 2% de 20 $, c'est rien, mais 2% d'1 million de dollars, c'est 200 000 $ le jour. Vous voyez comment ça devient lourd. Alors, si c'était vraiment 100% vrai, je pense que même les pays investiraient là-bas. Parce qu'ils pouvaient donner 1 milliard de dollars à MyGodRêve et récolter 2 millions de dollars chaque jour. Quel pays refuserait ces types d'investissements? Donc, moi, je pense que les gens doivent faire très attention. Et les conseils que je donne aux gens, je n'interdis pas aux gens d'investir, de risquer. Mais ce que je leur dis, investissez, c'est que vous êtes capable de perdre. Parce que vous ne savez pas, les chiffres qu'on vous envoie dans le numérique peuvent disparaître d'un jour à l'autre. Ok. Monsieur Reddy, c'est par ici que nous terminons cet entretien. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Nous rappelons que M. Reddy est un entrepreneur numérique, un investisseur dans les crypto-monnaies. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Binda. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Merci beaucoup pour votre attention soutenue à ce programme qui vous fait découvrir le monde de la science et technologie. Je suis Trésor Binda, c'était High Tech.